Bonjour! Bonjour tout le monde! En cette super de belle journée ensoleillée du mois de mars, c'est fantastique, le printemps s'en vient, on le sent dans l'air. Ça nous donne un petit frisson, c'est pas très chaud quand même ce matin. Aujourd'hui, on va parler de croyances, de valeurs. Quelles sont vos croyances? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des valeurs? Est-ce qu'on est capable de faire la différence entre ça? C'est un peu mélangeant, ça. Hein? Je m'appelle Chantal Brault. Je suis néo-sexopédienne. Okay? Néo pour nouveau, sexo pour sexualité et pédi pour éducation. Tout ça pour dire, en fait, spécialiste en savoir-faire, savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc, parlons de nos croyances, de nos valeurs. Pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? Ben, en fait, c'est parce que je le vois, je l'ai vécu. Tout ce que je vous raconte, dans le fond, j'ai aussi vécu ça. Il y a beaucoup de soleil, hein? Ça rentre fort. Et on a tendance à penser des fois... Ben, premièrement, est-ce qu'on est conscient de nos valeurs? Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous savez ce qui est vraiment important pour vous et que si vous transgressez ça, vous vous sentez mal, vous vous sentez pas bien, vous perdez cette étincelle, vous n'avez plus vraiment cette joie de vivre. Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important? Puis, vous savez que les valeurs, hein, ça change au fil du temps. Ça ne change pas dramatiquement, là. C'est pas drastique comme changement, là, mais ça évolue, ça se transforme. Il y a une liste de je ne sais plus combien de valeurs, là. Il y en a une couple de centaines, là, si ce n'est pas 300-400. Là. Il y a des listes de ça. Moi, je vous invite à aller voir, visiter ces listes-là. Vous allez en trouver sur Internet très facilement et de mettre en highlight, mettre en surlignage tous ceux qui vous parlent. Hein, il y en a beaucoup de valeurs qui nous intéressent, mais quelles sont celles que vous considérez qui sont les plus importantes pour vous, qui sont primordiales dans votre vie, puis essayez d'en sortir 5-6. Okay? Les 5-6 plus importants qu'il a présentement. Vous allez voir que c'est un exercice qui est difficile. Pourquoi? Parce que on a tendance à choisir ce qu'on pense qu'il faut, ce qu'on devrait, hein, ce qui devrait être important pour nous plutôt que ce qui l'est vraiment. Puis, il est là le défi. Il est là le défi. Puis, il est là la différence aussi avec nos croyances. Parce que bien souvent, on va penser que ça fait partie de nos valeurs, mais en fait, ça fait plus partie de nos croyances inculquées. J'ai un exemple qui me venait à l'esprit, c'est on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir une maison, on va avoir un char, on va posséder des choses. Est-ce que ça fait partie de nos valeurs? Est-ce que ça fait partie de nos croyances? Est-ce que... Moi, je sais bien, je me suis mariée à 19 ans, OK? Et je viens d'une éducation judéo-chrétienne à l'os. Okay? C'est solide, là. J'ai été élevée par des fanatiques de Dieu, de la religion catholique. En tout cas, ma mère était dans la religion catholique, mon père était dans une autre religion. Et malgré ça, c'est curieux, malgré ça, il y a du soleil, c'est fantastique. Malgré ça, je ne portais pas l'importance de me marier, malgré l'époque. Parce qu'on revient quand même des années 80, on sortait de la révolution sexuelle, mais ma mère, en fait, qui est une divorcée, ne nous encourageait pas à se marier. Parce que elle, ça n'a pas été une bonne expérience, donc c'était pas quelque chose qui était nécessairement valorisé pour nous autres. Ce qui était valorisé, c'était faut que tu aies une carrière, faut que tu travailles, faut que tu fasses de l'argent, faut que tu sais, bon, ça c'était valorisé. Autonomie. Mais mariage, c'était pas valorisé. Puis moi, bof. Me marier, pas me marier. Je ne voyais pas bien la différence que ce que ça pouvait faire. C'était quoi l'implication de tout ça? Fait que, non, c'était pas dans mes valeurs. OK? Premièrement, c'est pas une valeur, c'est beaucoup plus une croyance. Est-ce que c'est important pour moi ou c'est pas important pour moi? Si je me marie pas, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Pour mon mari, par exemple, c'était très, très important. Lui, là, ça faisait partie des croyances. OK?
il mentionnait à l'époque que ça faisait partie de ses valeurs. Mais c'est pas une valeur, ça, tu sais. Oui, la famille, l'esprit familial, puis tout ça, ça peut faire partie de nos valeurs, mais le fait de se marier, c'est des croyances. Parce que qu'importe, aller un peu partout dans le monde, là, avec les cultures, les différentes cultures, on pense pas toute la même chose, on ne croit pas toute la même chose. C'est des croyances que l'on se greffe et que l'on s'approprie. Fait que, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est essentiel? Je dirais que pour être dans le correct, pour se sentir normal, se sentir dans les normes, souvent on va adhérer des croyances qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Moi, quand j'ai fait des enfants à l'époque, je l'ai fait suite à des croyances, beaucoup plus qu'à un besoin. Je ne ressentais pas encore le besoin d'avoir des enfants. Je suis contente de les avoir faits, là. Je ne regrette pas mes enfants. Ce que je dis, c'est que ce qui m'habitait à l'époque, quand j'ai décidé d'avoir des enfants, c'était ce qu'on m'avait dit. Hein? Avec la patience que tu as besoin des avoir de bonheur. Puis ça allait sous le sens. Tu ne pouvais pas être en couple, te marier, pas avoir d'enfants. C'était impensable. C'était ça, c'est la vie, c'est comme ça. Fait que ça, c'est des croyances inculquées. Moi, j'y avais pas vraiment songé. Est-ce que je veux avoir des enfants? Je savais pas. Lui, il en voulait. Bon, on va y en faire. J'ai pas réfléchi gros à cette époque-là. J'avais 19 ans. T'sais. Quand je me suis mariée, j'ai eu des enfants très, très tôt. Et j'ai élevé mes enfants. J'étais dans la responsabilité, par-dessus la tête, parce que mes croyances étaient... et à quelque part, mes valeurs, OK? Parce que on peut avoir des croyances, mais ma valeur, c'était que si je prends pas mes responsabilités, je suis pas bien. Hein? Parce que je dois me sentir, comment je dirais ça, en cohérence avec, tu sais, j'aurais pas pu faire des enfants pour m'en occuper, exemple. Parce que pour moi, c'était important, ça faisait partie de ma responsabilité et de nuire à un autre être humain, j'aurais pas été bien avec ma conscience. Donc, si je ne suis pas bien avec ma conscience, ça, c'est une valeur. Ça, c'est important pour moi. Présentement, c'est ça qui est important. Fait que faites l'examen, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos croyances. Puis les croyances sont pas toutes mauvaises. C'est pas nécessairement dommageable. Il y a des choses qui m'ont été inculquées dans mon éducation, dans mon enfance et que j'ai trouvées importantes et que j'ai décidé de reproduire parce que je trouvais que, ouais, ça apportait quelque chose de bien. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a fait grandir, c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est, par exemple, le fait de rendre les enfants autonomes le plus tôt possible. Okay? Pour moi, qu'on fasse tout à ma place, pas capable. OK? Ça, là, c'est... Non, est-ce que tu es en train de me dire comme message que je suis pas capable de le faire? Tu vas le faire pour moi parce que tu n'as pas confiance en mes capacités? Je sais bien que c'est pas ça qui est l'idée en arrière, parce que tu as des parents surprotecteurs qui vont vouloir protéger, surprotéger les enfants et tout faire à leur place. Moi, mes enfants, c'est eux qui ont été capables de manger toutes seules et ont mangé toutes seules. Aussitôt qu'ils ont été capables de s'habiller toutes seules, ils se sont habillés toutes seules, de choisir leur linge, de faire le petit déjeuner. Je les ai rendus autonomes rapidement, qu'ils soient capables de se débrouiller. Parce que ce soit le rôle de la mère de veiller à tout, ça, c'est des croyances. Et souvent, on est mal quand on se transgresse une croyance, puis on comprend pas. On vit un mal-être, puis en même temps, on n'est pas capable de s'empêcher de le faire. T'sais. Fait qu'il faut prendre conscience des croyances qui sont inculquées, et mon Dieu qu'on en a. On pense qu'il faut que ce soit là, vraiment comme le nez dans le milieu du visage, là, mais une croyance, là, plus j'avance, plus je me rends compte qu'on en a tellement, mais qu'on les voit pas, on les réalise pas, c'est vraiment inconscient. Puis particulièrement au niveau de la sexualité, on a plein de croyances
plein de blocages, plein de choses qu'on a pris comme une réalité parce que, avec les expériences qu'on a vécues, ça le fait, ben, ça doit être ça. Fait qu'on tire des conclusions et on accumule aussi des croyances qui ne sont pas nécessairement vraies. C'est intéressant de faire cet examen et comme je vous dis, on n'a pas toujours conscience. Comment faire pour en avoir conscience? Ça, c'est un exercice que je fais faire dans la formation d'ailleurs qui s'en vient. Okay? J'ai une formation sur 7 semaines consécutives pour vivre le 7e ciel. Et ce qu'on réalise à travers ça, c'est que oui, on veut des choses, on veut du changement, on vit de l'insatisfaction, on comprend pas trop pourquoi. Et dans notre tête, comprendre, c'est une chose, mais est-ce qu'on a des bonnes bases? Est-ce qu'on part avec la bonne situation, la bonne compréhension de la situation, ou si c'est biaisé par nos croyances, nos fausses croyances qu'on a achetées? C'est ça qui n'est pas évident à sortir. Et pour ce faire, moi, je me sers du corps, parce que le corps ne ment pas. Le corps, lui, il est authentique. Le corps, lui, est conscient. Le meilleur exemple que je peux vous donner face à ça, c'est qu'on parle de difficultés d'érection, qu'on parle de vaginisme, OK? Allons-y avec la difficulté d'érection, on n'en parle pas souvent. C'est tout à fait cohérent. Okay? Le corps qui a une réaction et qui dit « Non, je n'arrive plus à avoir d'érection », soit dans certaines circonstances ou, bon, pour X raisons, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre tête, c'est « Oh mon Dieu, est-ce que ma vie sexuelle est finie? Est-ce que ça veut dire que je l'aime plus? Est-ce que c'est parce qu'elle m'excite plus? Est-ce que c'est... » On se pose plein de questions. On a peur que... qu'on ait perdu cette virilité, cette identité d'homme, en fait. Hein, que l'érection, c'est beaucoup l'identité d'homme, c'est la procréation, c'est la vie, ça a une grosse importance pour l'homme. Mais en fait, c'est arrêtez-vous et regardez. Le corps vous envoie un message. Quel est le message qu'il veut vous donner? Il est là, le message, en fait. Le corps, lui, il est conscient. Lui, il sait ce qu'il en est. Pas ce que je veux. Moi, je veux y imposer quelque chose. Je veux y imposer quelque chose qu'il n'est pas prêt à vivre, qu'il ne veut pas, pour différentes raisons. Pourquoi n'est-il pas prêt à vivre ce que je veux lui imposer? Ça se peut que je lui impose une relation sexuelle, mais qu'en fait, il n'est pas là. Pourquoi je me l'impose? Ça, c'est la bonne question. Hein? Donc, posez-vous ces questions-là. Allez creuser. Et le fait de travailler avec le corps, de faire parler le corps pour prendre conscience de nos fonctionnements, c'est extraordinaire. C'est pas faussé. Parce que notre esprit a tendance à fausser les données, à fausser les informations, parce qu'on veut y imposer ce qu'on veut. Et le corps, lui, est fidèle. Le corps le sait. Le corps est conscient. Moi, je travaille énormément avec le corps. J'adore ça. D'ailleurs, on a vu la puissance de cette technique en voyage de séjour, où pendant 16 jours de temps, on a travaillé beaucoup sur les langages du corps pour comprendre notre fonctionnement et comment est-ce qu'on vivait. Et ça a fait une transformation, mais majeure, en l'espace de 6 jours. C'est sûr qu'en 6 jours, on n'a pas le temps de l'intégrer. Mais on y a goûté, par contre. On a vu le processus, on a compris comment est-ce que ça fonctionne, ça change une vie. En 7 semaines, ça va être de l'intégrer, de le vivre. Une transformation majeure en 7 semaines seulement pour vivre le 7e ciel. C'est ce que je vous propose, c'est ce qui s'en vient. Restez à l'affût, vous allez voir. Ça fait longtemps que je travaille sur ça. C'est fantastique. En tout cas, je suis heureuse de pouvoir offrir quelque chose d'aussi puissant pour aider les gens à se sortir de la frustration, puis du mal-être qu'on peut vivre. Hein? Il y a plusieurs approches. La mienne, c'est les sens. La mienne, c'est le corps. C'est comme ça que j'œuvre et dans le plaisir. Fait que c'est plaisant en plus. J'adore ça. J'adore ça, faire ça.
Bref, c'est ce que je voulais vous lancer comme message aujourd'hui. Est-ce une croyance inculquée? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ou c'est ce que vous devez? Vous pensez que ça doit être ça? Puis, je soulevais la famille parce que très souvent, c'est ça, c'est inculqué. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que je veux des enfants parce que je veux vivre cette expérience? Je veux grandir à travers ça? Je veux les voir évoluer? Je veux me faire grandir aussi? Ou si je le fais parce qu'il faut, parce que c'est comme ça la vie, parce que ça doit être ainsi. Si je ne le fais pas, je vais rater ma vie. Voyez-vous les croyances? Voyez-vous le besoin? Voyez-vous? Faites le travail d'aller rechercher, faire ressortir vos valeurs. Hyper important. On va en revenir avec les valeurs, l'importance des valeurs. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient transformer dans notre vie? Mais faites ça. Commencez par faire cet exercice. Vous me direz en bas si vous l'avez fait. Et on se revoit dans une autre vidéo demain pour un autre live sur un autre sujet. J'ai pas encore décidé. Fait que je vous dirai ça demain avant notre live. Sur ce, moi, je vous dis bye. Je vous embrasse fort. Je vous dis merci d'être là. Et à demain pour un autre direct.